Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout la blonde, ici c'est Nina de la chaîne Nina Augure. Bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien et que le chant des poules, de la volaille, de la ferme se rebelle, que vous voulez que je vous dise, ne vous gênera pas trop dans cette vidéo. Il y a des jours comme ça, nous sommes toujours le 5 mars, il y a des jours comme ça où pour des raisons très inconnues, voire particulières, voire la vérité est ailleurs, Mulder, spéciale dédicace à toi, Mulder. Que j'adore, série, ma série préférée, vous le savez tous, X-Files. Mais il y a des jours comme ça où c'est incompréhensible et ils me mettent un bazar depuis ce matin. Alors désolé encore pour ceux que ça gênera, si tant est que ça vous gêne, bien sûr, d'entendre toutes les cocottes qui sont totalement déchaînées. Et c'est un truc de fou. Alors, aujourd'hui, on va faire, comme je vous le disais précédemment, on va faire un petit tour de cartes justement pour aller voir cette histoire de Oh my god, où est passée la valise? Où est passée la valise? La valise, la valise, qu'avait tous les trucs de sécu, des JO, des JO. Enfin, ils nous prennent vraiment pour des tocards. Donc là, c'est vraiment plus une petite vidéo détente et voir ce que les cartes vont nous dire. Peut-être qu'on va avoir juste l'information, vraiment, ils nous prennent pour des bonnets, voyez-vous. Ou bien peut-être quelque chose de plus sombre ou de plus lumineux, qui sait. En tout cas, on va bien voir ce que ça va nous dire pour aujourd'hui. Donc un peu détente, un petit peu détente pour le cas. Je n'en puis plus de la volaille, je vais être honnête, voilà, mais c'est comme ça, on va faire avec. Donc nous avons ici, et c'est Harriet Olson que nous entendons qui mène la danse, parce que Harriet Olson, elle a le nom qui va bien, et elle est un petit peu bruyante, va-t-on dire. Allez, pour commencer, nous allons prendre l'oracle de l'âme, pardon, intuitive. J'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. Mais là, on va s'en servir pour les petites cartes qui font du bien. Et puis, on va traduire ce que ça nous dit, bien sûr. Et on va prendre également l'oracle des mémoires akashiques. Merci, ma Marie-Laure. C'est parti. Comme d'habitude, je n'ai pas sorti mes cartes, vous le savez. C'est comme ça. C'est comme ça, voilà, c'est ainsi. Alors j'ai envie quand même de Day, Harriet Olson, qui fout un bazar sans nom derrière, c'est elle qui mène la danse. Donc, a-t-elle pondu, vient-elle de pondre? En tout cas, hier je ne les ai pas entendus, aujourd'hui c'est un vrai bazar. C'est parti. Petit message d'accompagnement. Oh mon dieu, désolé pour les poules, désolé. Parce que vous allez les entendre, c'est une évidence. Ah, Seigneur Dieu, elle se calme. Anne, fausse alarme. Fausse alarme, que des râles. Elles vont finir par lâcher l'affaire, évidemment, mais... Oh, Seigneur Dieu. C'est épuisant, je vous dis. Je vous dis. C'est pas simple, l'histoire. Et voilà, ça est de l'autre côté, maintenant. Aïe, aïe. Allez, c'est que nous dit... On va prendre une carte, puis on gardera le dos de deck également, parce que j'aime bien faire ça. Et croyez-moi que c'est un vrai travail et un vrai cheminement intellectuel que de se concentrer sur les cartes. Tandis que mes cocottes adorées foutre un bordel sans nom, on va pas se mentir. Oula, je n'en puis plus. Il y a plein de cartes qui se sont tournées. Je vais vous les montrer parce que j'aime bien les regarder avec vous. La dernière fois, on vous disait de planifier pour ces entrepreneurs, de travailler, d'élaborer les projets. Bon, on est un petit peu là-dedans, encore une fois, regardez, parce qu'on nous dit d'aller oser et pour cette richesse pour nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on est là, on doit prendre des décisions, on doit planifier et vraiment visualiser les choses pour le futur et puis s'apprêter à passer cette porte, sortir de cette zone de confort. Et puis, on a tout à y gagner, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance là-dedans. Donc manifestement, l'été, la demeure, c'est le monde où les gens partent en vacances. On nous appelle à un lâcher-prise et puis de se rassembler, de faire des choses pour se détendre. Ne pas hésiter, vraiment ne pas hésiter, c'est un truc méga important, ça ressort à chaque fois. Donc, c'est muy importante de mettre en place toutes ces choses, quoi. De ne pas hésiter, sortir, oser, sortir de sa zone de confort, de voir des gens, de ne pas être seul, tout simplement. Et là, cette carte qui volait, t'as un jeu, on peut le faire, évidemment.
Retrouver son âme d'enfant aussi, le présent. Voilà, c'est ça que j'avais vu. Et vous voyez, oui, elle est ressortie. Elle ne pouvait que ressortir. Donc, je pense également que la méditation, le temps présent, vivre l'instant présent, le maintenant est méga, méga important. Se ressourcer, hein, ouais, vraiment, le oui, hein, oui. La réponse est oui. Alors, ceux qui attendent une question, écoutez, prenez-le comme vous le souhaitez. Mais si vous attendiez un oui ou un non, en tout cas, aujourd'hui dans les cartes, il y a un oui qui est sorti. Vraiment. Donc, quoi qu'il en soit, le moment est quand même aujourd'hui à la méditation, à ce moment présent, de vivre chaque moment présent. Et ça va être très, très, très important, le ici et maintenant. Et la réponse à la question est oui. En tout cas, va pas falloir hésiter d'y aller un petit peu dans la médite et autres. Et moi, je réfléchis pour faire une chaîne dans ce sens. Voilà, messieurs, dames. Déjà, dans un premier temps. Et puis, les mémoires akashiques. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que vous sentez ce calme, hein? J'ai l'impression que la volaille est partie un petit peu plus loin pour foutre le bordel. Oh merci là-haut, j'en pouvais plus. Depuis ce matin. Oula. Ok. Ben non, c'est là, en fait. Là, et puis, en dos de deck, nous avons... Ouh, attention à la trahison, hein. De cœur. Attention à la trahison. Là, quand on parle de trahison, avec ce qu'on vit aujourd'hui, je pense que nous avons tous notre lot de trahison. On est dans l'instant présent, on nous demande d'ouvrir notre porte, vraiment être dans le maintenant, aujourd'hui, et c'est le OK. J'ouvre ma porte, attention quand même, rester dans l'équilibre, j'allais le dire, parce que quelquefois, de trop ouvrir la porte, eh bien, il y a des petites surprises qui arrivent à passer, qui entrent et qui vous mettent un petit couteau dans le dos. Croyez-moi bien, ça m'est arrivé. Comme il faut. Donc, restons dans l'équilibre, même si on ouvre la porte, restons tous dans l'équilibre. Et prudent aussi, d'être ouvert dans le présent, d'ouvrir cette porte, de s'ouvrir tout simplement au monde. On nous dit, ok, faites-le intelligemment, faites-le avec équilibre, ce qui n'est pas simple. Et puis même en étant très équilibré, vous avez toujours des petits malins qui sont là et qui veulent trahir. Donc, j'ai envie de vous dire, ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Et attention à cette culpabilité. Donc, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu il y a de la trahison, il y a de la culpabilité, bon, chacun, vous voyez ce que je veux dire, chacun porte son lot, c'est-à-dire c'est souvent 50-50, donc quelque part on nous dit vivez malgré l'instant présent, ceux qui par exemple éprouvent aujourd'hui, c'est ça aussi que ça me dit, ceux qui sont là dans cette prise de tête, cette culpabilité par rapport à une dite picouse, un truc qui pique en tout cas, qui rentre, écoutez, non, soyez dans l'instant présent, ça devait être, c'est ainsi, ça fait partie d'une expérience, d'un choix, et puis voilà, le tout, alors ça c'est incroyable, il y a une carte qui est partie, mesdames et messieurs, mais depuis tout à l'heure il y a quelque chose qui pique, sur ma petite ma polaire là, qui me pique, et ça m'énerve, j'essaie de l'enlever, mais c'est marrant parce qu'il y a une carte ici que je n'avais pas vue et qui était restée ou qui a volé. On nous parle de pardon également. Vous voyez, on nous parle de pardon. Ça ressort vraiment très très souvent. Et la fleur inhérente au pardon, c'est la jacinthe. J'adore ces fleurs. Ça sent bon en plus. Et ici, nous avons le laurier des montagnes par rapport à la trahison. On reste dans le violet quand même, je voudrais pas te dire. Et là, la fleur par rapport à cette culpabilité, ça s'appelle l'asphodèle. Alors là, l'asphodèle, non pas du tout. Non, mais c'est pas Faudel. Mais en plus, c'est pas Faudel qui chante ça. Mais comment dire? Mais l'histoire, c'est que bien entendu, mon ami Philippe Plante à la Rose, n'hésitez pas à vous rendre sur son site, Plante à la Rose, comme ça se prononce, lui pourrait me parler de cette plante. Moi, je n'en ai aucune idée, mais quoi qu'il en soit, manifestement, l'asphodèle nous parle de culpabilité. Donc, pardonnez-vous, entre guillemets également, pardonnez-vous à ceux qui se sont fait avoir, ceux qui n'ont pas eu le choix. Voilà, c'est comme ça. C'est ainsi. C'est un signe, et non-jugement, quoi. Non-jugement. Mais aujourd'hui, il est vraiment très, très, très important d'être là, dans le maintenant, le ici, et de laisser rentrer cet arc-en-ciel, d'ouvrir cette porte. Ok. Et la réponse, si quelqu'un attend une réponse, la réponse est oui. Voilà pour le début des petites cartounettes.
Allez, c'est parti. On va prendre donc des mots maintenant. Hein. Didi, c'était Faudel, je ne sais plus ce qu'il chantait, je ne sais plus du tout. Donc voilà, Las Faudel. J'ai une chanson qui vient, mais c'est absolument pas de Faudel, c'était plus des années 90, peut-être 95, je sais pas exactement. 90-2000, c'était encore à peu près potable en musique, je dis encore à peu près, mais bon. Moi, c'est les années 80, aller jusqu'à 90, ça passait. 95 à peu près, mais alors après, Bien. Nous y allons, nous prenons des mots sur la dite petite mallette. Ils nous ont fait une Hunter Biden. La petite mallette qui a été perdue. Hein, le gars, il a tous les lieux stratégiques des JO, des machins, des trucs, et on nous dit « Oups, il a perdu, je l'ai fait voler. » Oh bah merde alors. Parce qu'en plus, il prenait la ligne R du je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, mais ils nous prennent vraiment pour des débiles ou c'est comment? Est-ce que ça marche encore sur quelqu'un, ça? Mais vous vous rendez compte à quel point c'est vexant tout de même, enfin? Merde. Quand même, pour ceux qui ont un cerveau, ça commence à devenir plus que vexant, hein. Ah merde, c'est une insulte même, là. Merde. Excusez-moi pour les merdes, hein, mais ça sort tout seul, quoi. Ça suffit maintenant. C'est très français, le merde, j'adore, moi. Mais je suis désolée, hein, mais le merde m'a toujours fait rire, de toute façon. Hein. Mais je dois dire, arrêtez de nous prendre pour des demeurés. C'est vexant. Ça suffit. Enfin. On n'est pas des débiles, non? Allez, ça nous dit quoi sur cette pseudo-annonce? Vous avez vu, hein, ça n'a pas fait un grand bruit non plus. Hein, ça n'a pas eu une répercussion incroyable. Hein. On parle plus d'autre chose actuellement, mais moi, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, allez, je vais faire un petit tour, on verra ce que ça dira. Ça m'avait bien fait marrer hein, ce matin au réveil. Enfin, pas ce matin, mais le matin où je l'avais entendu, parce que première chose que je fais au réveil, c'est Radio Courtoisie. Voilà, messieurs, dames, pour ceux que ça branche, n'hésitez surtout pas. Et là, on est face à de vrais journalistes, avec de vrais invités. On n'est pas face à une propagande organisée. Ils ont réussi à dire que Manu s'en était très très bien sorti. Non, mais, mais non. Ah, Seigneur Dieu. Allez, on y va. Nous y allons. Alors, cette valise perdue dans un train qui avait tous les plans. Hein, je demande à voir, hein, mais bon. Les plans des Giox. Oh, la dispute. Oh la vache. Bon, écoutez. C'est un truc de... Oh, j'ai oublié mon petit bazar. Messieurs, dames, de mon amie Fabienne, j'avais oublié mon petit bazar de mots. Bonsoir à toutes et tous, qui a été fabriqué exprès pour moi pour mettre les mots. Donc, messieurs, dames, nous avons ici la chance. Ok. L'examen. Et puis, des disputes, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, on nous dit que... Écoutez, c'est chance examen par rapport à ce qui s'est passé, mais n'importe quoi, je ne comprends pas. On nous dit le bien-être, ils en ont rien à foutre les mots hein, de cette histoire de valise. Le masque, ah bah voyez, hein, quand on regarde bien, on voit bien qu'ils se sont foutus de nous, c'est du fake. Voilà le seul mot peut-être qui sera intéressant dans ce truc, le masque. Alors peut-être que certains y croient, je sais pas, mais bon... Bon, il y a des disputes en couple. Je vous dis, hein, il faut surtout pas se laisser influencer par tout ce qui se passe, parce que j'ai même l'impression qu'au sein même des couples, des familles, il doit y avoir celui qui croit, celui qui croit pas. Et donc, ça doit foutre un beau bazar au sein du couple. On vous dit surtout... Voilà, mais faites preuve d'examen, examinez bien la situation. Tout ce qui arrive aujourd'hui pour nous est une chance. Comment on peut penser une seule minute qu'un truc aussi important soit perdu dans un train? Mais est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise de l'histoire, quoi? Mais écoutez, oh my god, quoi. C'est comme si le secrétaire number one de Zozo Lastico et de ZZ Épouse X se baladait dans le RER ou je ne sais quoi, dans le métro, et qu'avec, je sais pas, la défense armée, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou le code nucléaire. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la bêtise du truc? Eh ben, il le lâche.
hein, comme la grippe de la tomate ou le rhume du poireau. Ils ont testé, ils ont lâché et ils attendent de voir. En tout cas, ne vous engueulez pas pour des débiles, en fait, ça ne sert à rien. Une chose est certaine, je pense qu'encore aujourd'hui dans les couples, ça doit pas être simple, hein, entre ceux qui ont été totalement lobotomisés et puis ceux qui, eux, ont ouvert les yeux, on dit non mais arrête tes conneries quoi, mais ça va pas bien. Donc, en tout cas, au sein de tous ces gens, dark, parce que ça ne parle pas que de nous, il y a de la dispute. Hein. Il y a de la dispute, puis on nous dit, nous, regardez, examinez la situation. Tout ça n'est que bêtises. Tout ça n'est que bêtises. En tout cas, bien entendu que nous avons des rivaux. Nous avons des rivaux hein, qui portent des masques et entre eux, eh ben, ils se bouffent le nez. Hein, rien ne va plus. On nous dit de rester dans l'amour quand même. Hein. Rester dans l'amour, mais en tout cas, c'est vrai que pour le coup, ils sont vraiment nos rivaux aujourd'hui. Hein, mais nous, on doit rester aujourd'hui vraiment dans l'amour. L'amour est important. Hein. L'amour, il fallait que ce sorte ce mot. Je prends le dernier qui se trouve être la différence. Ouais, faisons la différence. Hein. Faisons la différence. Hein. Soyons dans cet amour. Ne nous disputons pas. Soyons unis, vraiment, que ce soit les couples. Faisons vraiment la différence dans l'amour. Et puis, il y a quand même des rivaux. On a le rival, l'amour, la différence. Bon, en ce moment, c'est sûr que les masques tombent, on repère les gens beaucoup plus vite. On voit quand même, même si ça parle pas nécessairement trop de cette histoire de vol qui est vraiment pour moi le mot central, les masques. Donc, évidemment que c'était une connerie. Mais... c'est une chance pour nous. C'est une chance parce qu'on arrive aujourd'hui à faire la différence, à comprendre ces rivaux qui portent des masques et qui sont là juste pour qu'on s'engueule. Voilà, monsieur, dame. Allez, donc je vous dis, il sera pas très très long, c'est juste pour s'amuser un petit peu, quoi. Alors, cette histoire, maintenant, reste à moi de savoir ce que je vais prendre, moi, comme je vais prendre mon petit chouchoux de d'habitude, hein, celui que j'utilise le plus. Excusez-moi, messieurs, dames. Hein, à savoir, voilà, le Bélinoroscope. Peut-être que je vais y mettre un petit coup dessus. Le Normand Galactique. On y va. Alors, cette histoire de valise. Oui, même là, en y pensant, je... Imaginez un mec tout en noir avec sa valise, un grand chapeau et tout. Avec les enfants, avec un petit attaché case avec les, vous savez, les anneaux olympiques dessus. En gros, c'est écrit secret défense et tout. Inspecteur Gadget. My God. Bon, regardez ça. Hop. Alors, il y a encore la chance hein, qui est sortie. Hein. Regardez. Vous voyez cette chance? Ouais, c'est pour nous déséquilibrer, tout ça. C'est pour faire peur. C'est parce que eux ne sont pas prêts. Hein. Je pense réellement qu'ils ne sont pas prêts. Hein. Mais non, pas du tout. Oula. La sorcière. Bon, pour le moins, la sorcière, la vilaine petite madame, en tout cas, la personne derrière tout ça, elle est en train de perdre du pouvoir. Hein. Elle est en perte de vitesse totale. J'ai comme l'impression que les choses ne fonctionnent plus. Je pense également que par rapport au JO, bon, y a ceux qui vont aimer, ceux qui vont regarder. Mais je dois dire que là, il y a une perte de vitesse totale. Une perte de contrôle pour ces gens-là, dégueulasses là. Mais écoutez, c'était pour s'amuser. Hein. Et en plus, j'ai comme l'impression que les gens s'en foutent total. Hein. Moi, c'était juste pour avoir la carte qui disait non, mais c'est du fake. Vous voyez, hein, ils sont pas bien quand même. Hein. Ils sont pas bien. Hein. Il y a quand même cette notion où derrière se cache déjà une petite notion d'enchaîner, de quoi, enchaîner à quoi. Ils sont pas bien hein, par rapport à ces jeux. Hein. Dans les négociations, même, c'est pas ça. Hein. Vous voyez, peut-être qu'ils sont déjà tout doucement, en train de, comment dire, de poser le décor et de mettre leurs petits pions parce que de toute façon ça se passe pas bien hein. Ces histoires de JO, ces histoires même l'Europe etc. Vous voyez, et puis les gens, j'ai comme l'impression que pas sûr vraiment que ça fasse le buzz total hein, qu'il y ait beaucoup de monde pour ces JO. En tout cas on voit bien que là pour moi ils essayent de poser leurs pions au cas où il y aurait quelque chose de plus sérieux qui se passerait lors de ces JO. Mais cette histoire de valise et du porte-nawak, du n'importe quoi, mais vraiment. Hein, et regardez donc, les JO, comment ça se passe?
Et puis il y a cette notion aussi où ils sont en perte de vitesse, eux, hein. Ils sont pas bien, hein, ils sont pas bien. Ça monte de plus en plus, ça arrive de plus en plus, mais eux, de toute façon, que l'on mette les cartes dans ce sens ou dans un autre, ça se passe pas bien. On est bien d'accord, ça ne se passe pas bien. Si ici on peut considérer que ça représente les jeux, la fête de l'heure du jeu et du pain, du vin, du boursin, comment dire, autant vous dire que ça se passe pas super super bien. Ils sont pas en total apaisement par rapport à ça parce que dans les négociations, les communications, il y a une vraie perte de vitesse. Ils sont pas bien, nos dirigeants dégueulasses là, hein. Vraiment, hein. Les maltraitants, bon, c'est destiné que quoi? C'est destiné que ce soit un vrai bordel. En fait, ils savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire pour tenter de trouver une solution à cet échec que risquent d'être les JO, hein. Je vois que dans les négociations, dans les partenariats, bah, ça se passe pas bien, quoi, hein. Ça se passe pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Il n'y a rien en plus de très évocateur, hormis ça, des JO, des jeux donc, mais c'est pas terrible, quoi. Donc autant vous dire, tout ça n'était qu'un gros fake mené par ces gens-là, parce que ils tentent tout ce qu'ils peuvent pour peut-être ralentir, pour peut-être décrédibiliser, dire mais jamais ils vont dire on n'est pas prêt, on n'a pas une thune, ou pour ça on peut pas, ou ceci ou cela. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a un truc qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas. Donc je vais recouvrir tout ça. Il a fallu qu'ils sortent, hein. Ouais, je ne peux plus de ces gens-là en fait. Toujours la même story ou la même history. Spécial dédicace à toi, Michael, I love you. Oh bah là, écoutez, là j'ai une poule à côté de moi. Parce que sous ma fenêtre, il faut savoir que j'ai le pondoir et elle est grimpée sur le pondoir. Ce qui se fait que hier, lorsque je faisais le ménage, et heureusement que ma fenêtre était fermée, enfin, pour mon chat n'avait pas accès à mon bureau, eh bien j'avais 4 poules dans mon bureau hier. Voilà. Plus perdues que moi en plus, hein. Complètement paumées, elles ne savaient pas où elles étaient. Bien, bien, bien. Donc vous voyez que là, par rapport à ces Jeux Olympiques, ça se passe pas bien, hein, ça se passe pas bien, ils ne disent pas tout, ça porte fort sur le dos, enfin c'est une vraie catastrophe ce truc parce que rien ne se passe correctement, quoi. Et on ne sait pas tout, bien sûr, évidemment. Hein, vous voyez, donc c'est une histoire de thunes avant tout, hein, bien sûr, mais moi je vous dis que pour les JO, là, ça manque d'argent, ça manque d'argent, il y a un vrai, quand je vous disais ça manque de fric, je me disais, bon, m'étonnerait quand même, mais si, justement, le problème, c'est que les histoires de JO, d'argent et compagnie, qu'est-ce qu'ils en ont foutu? Peut-être, mais voilà, en tout cas, c'est qu'une histoire d'abondance d'argent, de jeu. Et moi, j'écoutais quelqu'un qui disait qu'il y avait même jusqu'à... ils avaient décidé dans un premier temps que les voitures qui n'avaient pas la bonne étiquette, là, vous savez, pour la pollution, n'auraient pas accès à Paris. Finalement, ils se sont dit, ah non, 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 ça va nous faire perdre de la thune, du coup, on va laisser venir, mais c'est en 2025 qu'on mettra une interdiction parisienne aux gueux. Juste comme ça pour la petite histoire, hein. Les gueux n'auront pas le droit d'entrer dans Paris parce qu'ils n'auront pas la bonne voiture qu'il faut, c'est-à-dire soit ils changent de voiture, soit qu'ils aillent bien se faire foutre dans leur campagne ou autre, dans leur ghetto. On en est là, messieurs, dames. Aujourd'hui, on en est là, hein. Allez vous informer, vous allez voir. Donc, c'est qu'une histoire de thunes de toute façon, hein. Et puis, regardez, là, dans les communications, ça se passe pas bien, quoi, hein. Il y a des choses avec l'étranger qui se passent pas bien, l'Europe et autres. Enfin, c'est un merdier, en fait, hein, voilà. Alors, cette histoire de valise, ils aimeraient bien, moi, je pense, hein. Tout le monde s'en fout, hein, je peux vous le dire. Tout le monde s'en fout, hein. J'ai l'impression que pas mal de gens vont rester gentiment à la maison, hein, dans les foyers, vraiment. Du coup, au niveau de l'argent, pour eux, c'est dommage parce que, voilà, il y en a certains, hein, qui ne veulent surtout pas qu'il y ait des révélations, hein, concernant certaines choses qui font que, évidemment, par rapport au business, c'est pas top. C'est pas top. Il y en a beaucoup, ils sont enchaînés, hein, dans leur business, là, actuellement, ça se passe pas bien, hein, chez les darks, hein. Autant vous dire, ces deux-là dont je parle, hein, ça se passe pas bien, ils ont très très peur de certaines révélations. Quant à cet argent, qui en principe était prévu pour ces JO, il y a des petits soucis dans les business, hein. Là, on est là-dedans, hein. Les darks, là, ça va pas très bien pour eux. En tout cas, autant vous dire que si on a des petites révélations par rapport à certaines dépenses et autres, ça va déchaîner un petit peu les tensions.
Ça, c'est sûr et certain. Donc aujourd'hui, ils sont un peu perdus dans leur truc et ils tentent tout. Hein, ils tentent tout. Voilà. Mais là, on a... Oh là, clairement, cette histoire de valise est un fake absolu. Ça cache autre chose par contre. Hein. Ça cache autre chose et ça, il serait important de savoir ce que ça cache, mais ça cache bien quelque chose. Hein. Parce qu'en dos de deck, encore une fois, on a une belle protection, on n'est pas seul. Hein. On n'est pas seul, hein. Ils ont la tête à l'envers, hein. Ils savent plus comment s'y prendre. Hein. Il est seul sur le navire, hein. Seul sur le... C'est un vrai bordel, hein. Excusez-moi, mais là, si nous, on trouve que c'est long pour nous, mais elle va se taire, là, Ariette, c'est bon. Mais si nous, on trouve que c'est difficile pour nous, autant vous dire que pour eux, c'est pas la teuf. Hein. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très, très intéressant. Bien. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vous l'avais dit, ça sera court. Hein. Ça va être court. Hein. Une petite vidéo juste... Oh bah tiens, c'est marrant ça. Il y avait une carte ici. Je me doutais. La sérénité, cool. Alors, je vais prendre quoi, moi, là-dedans, maintenant? On va prendre le... l'Iswan, hein, le Normand Galactique de la chaîne Divinescence. Hein. N'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne, hein, sur la chaîne Divinescence. La petite dame qui a également fait le Divinactu 1, 2, 1 et 2, que j'utilise très fréquemment, que j'aime beaucoup. Vous le savez. Donc, c'est parti. Légios. Bah. Les JO, ça dit quoi? Donc, il y a une dame, hein, le féminin porte fort, hein, le féminin porte fort, qui va être le porte... Il y a beaucoup de dames dans tout ça, vous voyez. Les femmes, hein, il y a beaucoup de dames. Hein. Il y a une dame afro, il y a une dame qui ne l'est pas, et puis ils vont nous parler de diversité, de ceci, de cela, etc., etc. L'arbre, les fruits... Bon, bref, ils attendent beaucoup. J'arrive pas. Ils attendent beaucoup de choses. Hein. Ils attendent beaucoup d'argent surtout. Hein. Grâce à ces JO, ils attendent beaucoup de pognon hein, là-dedans. Ça c'est pour le moins qu'on puisse dire. Hein. Bon, bien, bah écoutez, hein, moi j'ai l'impression que les gens et les JO, c'est un peu glacé sur les JO. J'ai comme l'impression que les gens vont rester chez eux, moi. Hein. Ça va pas fonctionner plus que ça, moi, les JO. Vraiment, hein, ils ont beau nous parler de diversité, de tout ce que ça pourrait amener, hein, toute cette diversité et autres. Est-ce qu'ils vont encore nous faire le coup? Il n'y a pas Ayana Kamura, je sais pas comment elle s'appelle, je ne sais même pas qui c'est, qui doit chanter. Enfin, ça crée débat déjà. Il n'y a rien qui va. Messieurs, dames, il n'y a rien qui va aujourd'hui, de toute façon. Et puis là, le vaisseau, mais il va y avoir des révélations peut-être avant. Du coup, ça risquerait bien de geler pas mal de choses. Bon, cette histoire de vaisseau, à savoir le train, je sais pas quoi, celui qui s'est fait ou piquer ou qui l'a perdu ou je ne sais quoi, c'est du fake, hein, c'est du froid dessus, c'est des bêtises, bien entendu. Et il y a encore un oui. Alors c'est marrant, hein, pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça va être le oui, est-ce que ça va être le non? Manifestement, si vous attendez un oui ou un non, la réponse est un grand oui, parce que je l'ai sorti précédemment. Donc en tout cas, dans les négociations, dans le business, c'est un merdier. Absolument. Un grand oui. Et est-ce que cette histoire de train était réelle? Un grand ici, ça a été gelé. Ça a été gelé, ça veut dire que c'est froid. Pas du tout, ce n'était pas réel. Évidemment que ça n'était pas réel. Est-ce que c'était du fake? Oui. Est-ce qu'il prépare des choses? Oui. Je n'en peux plus. La volaille recommence. Je n'en puis plus. Voilà, messieurs, dames. Écoutez, il y a une espèce de sauveur là qui se prépare. Attention. Attention. Quoi qu'il en soit, là, il y a des cartes qui sont tombées. Bon, cette espèce de sauveur, d'homme, là, il y a... jolie carte au demeurant, un très joli dessin. Mais vraiment, attention. Attention, les étoiles. Donc, ok. Ok, les étoiles, ça peut bien vouloir parler des JO. Les étoiles, hein, vous voyez, entre guillemets. La lettre, et puis encore un homme. Bon, dans les négociations, ça se passe pas bien, hein, vous voyez. Dans les négociations, c'est très particulier, tous ces gens qui sortent là. Il y en a dans tous les sens, hein, des messieurs, peu trop peut-être, hein. Mais en tout cas, bon, le bouquet, hein, l'invitation, ça crée déjà pas mal de polémiques, hein, cette histoire. Et puis là, on va mettre une carte sur cette espèce de labyrinthe.
Et une dame. Il y a beaucoup de dames et beaucoup de monsieur, hein. Vous en conviendrez. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Dans ce labyrinthe, c'est une chance pour une certaine dame, en tout cas. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup, beaucoup de personnes derrière tout ça. Il y a beaucoup de protagonistes derrière ces jeux. Il y a 3 femmes, il y a 2 hommes, il y a cette invitation, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, hein. Alors, il y en a qui resteront fidèles, hein, à cette invitation, qui se diront ah, super, les jeux, j'adore. Et il en faut, hein. Quelque chose de nouveau, en tout cas, hein, qui se prépare. La chance, encore sortie. Et puis, le printemps. Bon, on est sur quelque chose de très, très, très nouveau, et quelque chose qui se met en place. Quoi qu'il en soit, hein, quoi qu'il en soit, moi, je reste intimement convaincue qu'au printemps, aujourd'hui, là, par rapport à cette invitation, il y a un grand doute, hein. Il y a un grand, grand, grand débat. Il y a du doute dans l'air. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de ces JO. En tout cas, concernant la sécurité, MDR, quoi, hein. MDR, n'importe quoi, cette histoire de valise. Ils sont plus dans la négoce qu'autre chose, vous voyez. Ils sont dans le business, ils sont dans la négociation avec l'argent, avec des femmes, avec des hommes. Il y a encore ici cette négociation, hein, qui vient de loin, par rapport aux JO, etc. Mais des choses qui pourraient être bloquées si nous avions certaines révélations. Peut-être que d'ici là, certaines révélations feront que les JO, ça va être un vrai bazar. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette histoire de valise MDR, c'est du n'importe quoi. Mais concernant les Jeux Olympiques, autant vous dire, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Et là, avec le Galactique, en fait, ça nous parle de beaucoup, beaucoup de personnes. Ça nous parle de cette diversité. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre encore dans les joueurs? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le porte-drapeau, qu'est-ce que ça va être, encore une fois? Bon, autant vous dire que là, ça risque d'être un peu coloré, si vous voyez ce que je veux dire, quoi qu'il en soit. Il n'y a rien de posé, hein, parce que les cartes, quand on parle des JO, on voit que ça va être un beau merdier, mais rien n'est vraiment très très clair, rien n'est vraiment posé. C'est que de leur côté, autant vous dire que c'est le néant, pareil. Ils ne savent pas trop comment ça va se passer. Bien, bah écoutez, on va rester là-dessus, mesdames et messieurs, parce que c'était une petite guidance comme ça, amusante. Voir ce que c'était cette histoire de valise, c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, celui qui a mis ça en place, à mon avis, il a dû se faire engueuler parce qu'ils ont dû dire non mais là, t'as été trop loin, t'as été trop loin. Mais comme aujourd'hui tout passe, et plus gros, et plus gros c'est, mieux ça passe, bah ils ont joué la carte. Pourquoi pas? Ils se sont dit on va tenter, advienne que pourra. Hein, à la grâce de Dieu, même si c'est pas le Dieu qu'ils vont utiliser comme référence, bien entendu, ces gens-là, c'est plutôt le contraire ici. Je vous souhaite à toutes et à tous pour cette petite vidéo récréative me concernant et pas très, on va pas se mentir, pas nécessairement méga intéressante. À suivre cette histoire de JO. Rien n'est inscrit, rien n'est fait pour l'instant. Donc nous allons continuer à garder un œil sur les JO. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien, éclatez-vous. Désolé pour les poules, vraiment, parce que là, je dois dire que c'est la totale éclate, hein. Et puis, soyez heureux surtout. Et n'oubliez pas, faites des gâteaux. C'est tout pour moi. Ciao, ciao, c'était Nina.